Birshut Moray Varabotai, avec votre permission à tous, vous m'excuserez si je ne me lève pas. D'abord, j'espère que tout le monde va bien, ainsi que vos familles. Bezrat Hashem Kakadosh Baruch Hu nous comble de joie, nous comble de bonheur, puisqu'on est dans le mois encore de la Simcha, on est encore dans le mois de la joie, on est dans le mois qui est juste avant Nissan. Et comme Chazan nous disent, Benissan Igalou, Benissan Atidin Veigel, qu'au mois de Nissan, les Bnei Israël ont été délivrés, et que Bezrat Hashem, on espère, et on aspire à ce qu'on soit délivré aussi ce mois de Nissan, Bezrat Hashem, de toute mauvaise chose, et que Kadosh Baruch Hu nous envoie Mashiach Tzidkenu Bimera B'Yamin. Il y a, vous savez, parmi les différentes halachot, parmi les différentes lois que la Torah nous donne, et parmi les différentes mitzvot qu'on a, on a certaines mitzvot qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Le style de mitzvot qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui, par exemple, si je vous parle de mitzvah Bet Hamikdash, korbanot, si je vous parle des korbanot, si je vous parle des sacrifices qu'on devait apporter, quelque chose qui ne vous parle pas, quelque chose qui ne nous concerne strictement pas. Juste pour mettre une toute petite parenthèse, à savoir que les korbanot, c'est tout le inyan dans Parashat Vayikra, et que les mechanchim, les éducateurs, les rabbanim, conseillent d'enseigner à nos enfants toute la halachot de korbanot. Tout Parashat Vayikra, généralement en Eretz Israël, et bon en France ça se fait de plus en plus, on leur apprend la halachot de korbanot, on leur apprend qu'est-ce qu'un korban, qu'est-ce qu'un sacrifice. Et sur ça d'abord il y a plusieurs questions. Est-ce que Chas v'Shalom, Hachem a besoin d'un korban? Est-ce qu'Hachem a besoin d'un sacrifice? C'est un peu comme si Kadosh Baruch Hu avait besoin de manger quelque chose. Kadosh Baruch Hu, il a besoin qu'on lui apporte une vache, un bouc, tout ce genre de choses. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin. Et c'est quoi? Et en plus de ça, on en parle énormément. Tel sacrifice à tel moment, à telle heure, à tel jour, de telle façon, dans tel endroit. C'est quand même assez surprenant de nous développer, de nous donner autant d'halachot et autant de choses. Ça va, asseyez-vous, concentrez-vous sur moi. Autant d'halachot et autant de choses sur lesquelles même pas on a d'actualité aujourd'hui. Et en plus de ça, je rajoute une autre parenthèse, on nous détaille énormément le Mishkan. Le Mishkan, c'était la tente d'assignation. C'était, on va dire, le Mishkan, c'était un petit Beth Hamikdash qui se montait et qui se démontait. À chaque fois que les Bnei Israël devaient camper, ils marchaient dans le désert, ils devaient se monter, se démonter, donner les dimensions, Quelles sont les choses qui ont duré sur le temps le plus longtemps? C'était le Beth Hamikdash. On a eu un premier Beth Hamikdash, un deuxième Beth Hamikdash, et pourtant dans la Torah, on n'a aucune dimension qui sont écrites textuellement. Alors a priori, quelque chose qui a duré une centaine d'années. Le Mishkan a duré une centaine d'années, c'était depuis le moment où c'est qu'ils étaient dans le désert, jusqu'à Mishkan Shiloh, jusqu'à Shlomo HaMelech, jusqu'au roi Salomon. Donc c'était pas quelque chose qui était énorme, c'était pas très très long. Donc pourquoi avoir besoin de nous donner autant de détails, autant de choses? Donne-nous peut-être les choses les plus importantes, les plus essentielles. Et c'était quoi les choses les plus essentielles? Les choses les plus essentielles, c'était le Beth Hamikdash. Parle-moi du Beth Hamikdash. Parle-moi des choses qui vont rester plus sur le temps. Et aussi, c'est quoi ce Inyan? Et on va essayer de comprendre, c'est quoi cette importance des korbanot, des sacrifices. Et pourquoi on doit l'enseigner aussi à nos enfants. On comprenne d'abord une première chose. C'est un yesod qui est très important et très 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 beau. On a le devoir d'apprendre à nos enfants toutes les lois des korbanot, toutes les lois des sacrifices. Définition de sacrifice. Sacrifice, ça veut dire dans la vie, tu te dois de te sacrifier pour pouvoir parvenir à certaines choses. Si tu ne te sacrifies pas, si tu ne fais pas d'efforts, ça ne marchera jamais.
À plus forte raison, ça c'est en règle générale, à plus forte raison de notre avodat Hashem, à plus forte raison de notre service d'Akadosh Baruch Hu. Être un Ben Israël nécessite de faire beaucoup de sacrifices. On ne peut pas avoir les choses parce que nos parents nous ont appris ou parce qu'on est les petits-enfants de... Non. Tu as le devoir et l'obligation de te sacrifier pour pouvoir parvenir à pouvoir être un vrai Eved Hashem, pour pouvoir être un vrai serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Sans sacrifice, si tu ne te sacrifies pas, tu ne pourras pas y arriver. C'est strictement impossible. Donc pourquoi on apprend à nos enfants toutes les halakhot de Korbanot alors que c'est des choses qui ne nous concernent pas du tout aujourd'hui, qui n'existent pas du tout aujourd'hui? Mais apprendre les valeurs, apprendre les notions. Quelles notions? La vie est faite de sacrifices. C'est un beau Mirtav Meliaou et je le répète souvent ces derniers temps. Mirtav Meliaou explique et dit comme quoi Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, Mirtav Meliaou c'était un très très grand tzaddik. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, l'objectif de la création du monde c'était pour qu'Akadosh Baruch Hu donne. Lui il veut juste donner. Hachem il veut juste donner. Nous on doit ressembler à Hachem. Être aussi en mode donneur. Être en mode donneur. Malheureusement, on est dans un monde aujourd'hui de plus receveur. Prendre. Tout ce que je peux gratter, tout ce que je peux prendre. Et on le remarque terriblement avec notre nouvelle jeunesse, avec la jeunesse qui arrive, puisque aujourd'hui, c'est un monde de consommation qui est disproportionné. Et Bémet, c'est ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Papa, il le répète énormément ces dernières semaines. Il dit, lorsque Mashiach va venir, la période de Mashiach, les gens pourront avoir de l'argent et ne rien faire avec. Hachem Ishmor. On ne sait pas de quoi il fait le lendemain. Mais lorsqu'on voit ces 2 dernières années, Bémet, parce qu'on est, en vérité, on est dans notre train-train quotidien, on avance, on ne prend pas de recul. On est happé par le temps, happé par gagner de l'argent, happé par vouloir faire différentes choses et on se projette. Ok. Et même si tu as tout l'argent, comme par exemple toutes ces personnes en Russie qui avaient une tonne d'argent et qu'on leur a tout pris et que même les 100 000 euros, ils ne peuvent pas les avoir sur le compte aujourd'hui, que les banques ont fait faillite. Ou bien même les personnes qui vont avoir beaucoup d'argent, mais il y aura une pénurie d'huile. Une pénurie de sucre. Voilà, comme aujourd'hui, en ce moment, il y a déjà une pénurie d'huile. Il prévoit déjà comme quoi on doit donner 1 bouteille ou 2 bouteilles par personne, par famille, à chaque fois qu'on va faire des achats. Où ça va amener? La seule chose émette qu'on peut garder, et sur lequel il y aura de toute façon, dans toutes circonstances, à Israël, c'est pour ça qu'on nous enseigne, ça c'est très important. Lorsque la Mishnah elle nous dit Pad bamelach tochal, ou maïma meshuret tishte, valares tishan. La Mishnah elle te dit comme quoi tu veux être un bon juif, tistapek bemouat, satisfais-toi de ce que tu as. Sois content de ce que tu as. Commence d'abord par apprécier, apprécie ce qu'Akadosh Baruch Hu te donne, et satisfais-toi. Sois calme. Être ambitieux, c'est magnifique. On peut être ambitieux, d'accord, super. Mais il ne faut pas que ça nous prenne sur notre avodat Hashem. Il ne faut pas que ça nous prenne sur notre service d'Akadosh Baruch Hu. Parce que si ça te prend sur ton service d'Akadosh Baruch Hu, vous savez, cette semaine, je pense que tout le monde, ça n'existe pas, n'importe quelle personne, a dû verser des larmes lorsqu'ils ont entendu que Sarah Torah, le prince d'Am Israël, Avraham Kanivski, Zechatzadeh Kadosh Livracha, et Niftar, c'est sûr que tout le monde a eu beaucoup de peine. C'est pas possible qu'on n'ait pas eu beaucoup de peine. On a eu beaucoup de peine sur quoi? C'est que vous imaginez, c'était quelqu'un qui étudiait du matin au soir, qui faisait du chesed, qui faisait de la bonté, qui allégeait le cœur des gens. Et cette protection-là, on ne l'a plus. Donc il est quelque part de notre devoir impératif à ce que nous-mêmes, je ne vais pas dire qu'on comble, on ne peut pas combler. C'est pas possible qu'on comble un tzaddik pareil. Et même si c'est trop grand, mais qu'on doit rajouter des mitzvot. C'est un impératif.
Mais tous ces tzadikim là, comme Rav Chaim, la meilleure façon pour servir Hachem qu'eux ils avaient, alors on va dire bien sûr, servir Hachem, je fais de la tzedaka, je vais mettre mes tefilines. La meilleure façon de servir Hachem, c'est de faire des sacrifices. C'est lorsque ça te fait mal. Quelque chose qui me fait pas mal, c'est pas un effort. Si ça me fait pas mal, si j'ai pas un effort à faire, un gars qui a gagné l'euro million, il a gagné 170 millions, je sais pas si ça existe, il a gagné 3 millions. Et il va donner à la tzedaka, il a gagné 3 millions, il va donner à la tzedaka 100 000 euros. Waouh, c'est une belle tzedaka, quelque chose de beau. Mais ça va pas lui faire mal. Pas quelque chose qui va lui faire mal. Bon, il a fait son maaser, il a fait sa mitzvah. Par contre, prenez quelqu'un, et combien de personnes je connais, qui vont gagner 1000 euros par mois, mais que leur 100 euros de maaser, il est très important. Et aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, ça vaut tous les millions qu'une personne pourra donner, s'il gagne autant de millions. Ce qu'Akadosh Baruch Hu demande, c'est l'effort que tu vas fournir, le sacrifice que tu vas faire. C'est pour ça qu'on apprend la halachot à nos enfants, pour apprendre à nos enfants, inculquer à nos enfants. Dans la vie, sacrifie-toi. Ça, c'est numéro 1. Dans la vie, sacrifie-toi. Tu te sacrifies, tu apprends que tu dois combattre pour pouvoir y arriver. C'est pour ça que pour nos enfants, combien c'est important de valoriser les choses, de ne pas leur donner les choses gratuitement. De valoriser. Tu as fait quelque chose de bien, je te gratifie. Tu as fait quelque chose de positif, je suis avec toi. Mais tu fais pas s'acheter une tranquillité. Revenons sur ce que j'étais en train de vous dire au tout début. Le Mishkan était quelque chose qui était momentané. On sait que Moshe Rabbeinu avait cette mitzvah de construire le Mishkan pendant 7 jours. 7 jours, il construisait le Mishkan le matin, il le démontait le soir. Il le construisait le matin, il le démontait le soir. Il voyait que la Shrena, elle venait pas, la présence divine, elle descendait pas dans le Mishkan. Il s'est dit, c'est pas possible. J'ai tout fait. J'ai tout fait pour que la Shrena, elle descende ici dans le Mishkan. Mais maintenant, elle ne descend pas. Alors peut-être je ne suis pas apte. Peut-être je ne suis pas raoui. C'est écrit Vaï Bayom Hashemini. C'était le 8e jour. Et Rashi rapporte, la Gemara dans Masechet Megillah, elle rapporte, elle dit que l'Ohayu, il n'y avait pas de jours aussi beaux et de périodes aussi belles que lorsque Akadosh Baruch Hu, lorsque Moshe Rabbeinu a terminé le Mishkan, comme à l'époque de la création du monde. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde pendant les 7 jours de la création, il était tellement content que lorsqu'il a fait le Mishkan, lorsque Moshe Rabbeinu a fait le Mishkan sur terre, Akadosh Baruch Hu, il était très 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 content, de la même façon qu'il était content lorsqu'il a construit le monde. Comme ça aussi Moshe Rabbeinu, comme ça aussi Akadosh Baruch Hu, il était content lorsque le Mishkan a été construit. Quel est le rapport qu'il y a entre les deux? Quel est le rapport entre la création du monde et le Mishkan? Question de Rav Yagen. Rav Yagen explique, il dit que on est sur terre. On est sur terre pourquoi? On est sur terre pour utiliser ses téléphones et vous les posez. On est sur terre pour pouvoir utiliser ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, prendre, vivre, manger, travailler. Quel est le tachlit? Quel est l'objectif d'une personne? Mais ça, il faut vraiment essayer de se l'inculquer. Et ça fait partie vraiment d'une vraie teshuva qu'on doit le mettre à l'intérieur de nous. Pourquoi tu es ici? Pourquoi Kadosh Baruch Hu il te donne la vie? Pourquoi à toi il te donne la vie? Et pourquoi à d'autres personnes il leur enlève là pour l'instant ça va pas? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là maintenant? Pourquoi tu es ici? Qu'est-ce que tu dois faire? C'est quoi ton objectif? Est-ce que ton objectif, c'est un monologue pour l'instant. Est-ce que ton objectif c'est vivre et prendre ce que tu peux prendre? Notre objectif ici sur terre, c'est écrit Vigata Bo Yomam Valaila. Que servir à Kadosh Baruch Hu doit être de jour comme de nuit. Tu es ici pour faire régner le nom d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Et quelle est la meilleure façon de faire régner le nom d'Akadosh Baruch Hu sur terre?
en faisant mitzvot, Torah, maasim tovim, en faisant des bonnes actions et servir Hachem en faisant du bien autour de toi. Ça, c'est servir. Ça, c'est l'objectif de ta vie. Tout le reste, c'est accessoire. Et l'accessoire autour, vous savez, c'est comme si je vous dis, vous devez construire une maison, vous devez construire un appartement. Vous allez faire quoi en priorité? Vous allez faire les fondations, vous allez faire les murs. Une fois que vous avez tout terminé, la coque, bon, vous allez faire les peintures à l'intérieur, etc., etc. Et à la fin, vous allez aménager l'intérieur. Mais malheureusement, ce qu'on fait, c'est qu'on aménage tout le temps d'abord notre intérieur. On fait nos petits détails. Ah oui, il faut gagner de l'argent, il faut acheter de la voiture, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais oh, c'est pas l'essentiel. Crée ta bâtisse d'abord. Crée ta bâtisse. Et c'est quoi ta bâtisse? La bâtisse qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de créer, c'est fais tes mitzvot. Tout le reste que tu veux mettre au milieu, tous les accessoires, t'inquiète pas, ça va venir. Mais tu peux pas mettre des accessoires dans une maison qui est vide, dans la rue. Tu vas pas t'amuser à mettre un canapé ici, un lit là, un lampadaire là, dans plein milieu de la rue Paradis. Non, d'abord tu crées ton endroit. Et créer ton endroit, tu peux le faire uniquement avec tes mitzvot, avec ta spiritualité. Ça, c'est l'essentiel. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé son monde, la meilleure façon de pouvoir faire du bien, c'était qu'il y ait des gens, c'était qu'il y ait une humanité. Donc, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait? Bon, tiens, on va créer l'homme. C'est Adam, bidmutenu, ketsalmenu, kedmutenu. On va faire un homme comme à notre physionomie, comme nous. Ça veut dire quoi comme à notre physionomie? Est-ce que Chazé Shalom Hachem, il a un aspect physique? Hachem, il n'a pas d'aspect physique. Mais ça veut dire quoi comme à notre physionomie? Comme nous. Comme nous qui soient donneurs. Comme nous qui l'apprennent, qui me ressemblent, qui fassent partie des donneurs. Pas de ceux qui vont tout le temps prendre. Qu'on le regarde dans notre contexte familial, dans notre contexte social, dans notre vie en règle générale. Ce que tu me donnes, je serai capable de te le rendre en contrepartie. Mais ce que tu m'as pas donné, il m'a pas donné, il m'a pas fait kavod, il m'a pas respecté, elle m'a pas fait à manger, elle a pas nettoyé la maison, elle s'occupe pas des enfants, il va pas travailler, il fait pas. Donc en gros, c'est un effet donnant-donnant. Tu donnes, je te donne, soi-disant. Ou des fois, ce que je peux gratter, ce que je peux prendre, je prends. C'est pas la vie. C'est pas ça ressembler à Hachem. Alors vous allez me dire, mais jusqu'à combien on peut donner? Jusqu'à combien on peut donner? C'est-à-dire que quelqu'un qui nous a fait un exemple bidon, quelqu'un nous a embêté, quelqu'un nous a fait quelque chose de négatif. D'abord, c'est un très beau Maharal, je pense que c'était un Maharal. Aujourd'hui, c'est l'Eloula de Rabbi Elimelech Milezins, que son mérite, il nous protège, Bezrat Hashem. Il dit que lorsque tu fais du chesed, ça c'est surprenant, il s'appuie sur un midrash, le Maharal, je ne me rappelle plus. Lorsque tu fais du bien à quelqu'un, donne-lui une pierre avec. Tu lui fais du bien, donne-lui une pierre avec. Alors on lui a dit, mais pourquoi une pierre? C'est parce que de toute façon, tu te la ramasseras dans la figure plus tard. Donc autant que tu lui donnes la pierre, que tu saches que tu vas la ramasser. Tu lui as fait du chesed, tu lui as fait du bien, il va te demander pourquoi tu m'as fait que ça, pourquoi tu n'as pas fait plus, ou si tu as fait, peu importe, à la fin, ça peut se retourner contre nous. Mais si tu n'es pas capable de ramasser la pierre plus tard, ne fais pas ton chesed. En gros, ce que je veux dire par là, et l'explication elle est, ne t'attends pas à recevoir du bien de l'autre personne. Parce que si tu attends que tu veux faire du chesed, tu veux faire du bien dans une intention de recevoir de son... Donc ça veut dire qu'en vérité, c'est tout calculé. C'est vrai, c'est notre vie, un petit peu quelque part. On va se dire, tiens, je fais du bien à celui-là, je lui présente telle chose, mais dans le cas où, si Dieu veut, demain, il va me présenter lui aussi quelqu'un, ou il va me faire ticher sur telle affaire, ou il va me faire telle... Ne jamais attendre quoi que ce soit. Il ne faut... Parce que ça, à ce moment-là, ça veut dire que c'est pas tu donnes. C'est quelque part, tu anticipes le fait que tu vas prendre plus tard. Tu anticipes, voilà, c'est calculé. C'est que tu calcules pour pouvoir prendre, tiens, je vais lui faire du bien là maintenant, demain je vais lui prendre. Ça, c'est le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a besoin? Est-ce qu'Hachem vraiment il a besoin d'un korban? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a besoin d'un korban?
Il y a un Zohar Kadosh qui est très profond et très beau. Hachem a créé et a fait le monde, mais de manière à ce qu'on n'ait pas Nahama de Kisoufa. C'est quoi Nahama de Kisoufa? De manière à ce qu'on n'ait pas un pain maudit. C'est-à-dire quoi un pain maudit? Imaginez, et ça, chez Mishmor, et vous, sûr que vous connaissez, sûr que vous avez déjà vu, et sûr que c'est certain que cette idée, elle est vraiment incrustée dans votre tête. Quelqu'un qui a tout le temps tout, sans rien faire. Il y a une vingtaine d'années, il y a quelqu'un qui avait accompagné mon père de Lyon à Genève, et mon père avait rendez-vous chez une personne qui est Blenara Kadosh Baruch Hu l'a beaucoup gratifié à cette personne, la personne très 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 aisée. Il avait plusieurs avions, et mon père est parti le voir. Et la personne qui était à côté parlait que français, et le maître de maison, avec mon père, parlait en anglais. Il parle, et le gars, il avait entendu, celui qui accompagnait mon père, il avait entendu parler de cette personne comme une personne blénara. Et il voit une personne dépitée, en pyjama, qui reçoit mon père en pyjama, avec une robe de chambre hala, éclatée. La femme à côté, très bien, tip-top, mais le gars, dans un état jeté. Et mon père, il lui parle. Il se retourne vers celui qui l'a accompagné. Il lui dit, tu le connais? T'as entendu parler de lui? Il dit, oui. Il est en dépression. Bon, il est en dépression, oui. Il en a marre de la vie. Il veut se tuer. Quand tu ne prends pas ce qu'Akadosh Baruch Hu te donne et que tu ne transformes pas en spirituel, ta neshama que tu as à l'intérieur de toi, elle ne peut pas supporter. Au bout d'un moment, c'est insupportable. Vous remarquerez dans toutes circonstances, dans tous les pays du monde, un Ben Israël a besoin de son quota de spiritualité. S'il n'a pas son quota de spiritualité, s'il n'a pas sa Torah, s'il n'a pas cette filote, il devient vide. Donc il fera ses bêtises. Mais au bout d'un moment, on devient fou. Au bout d'un moment, on perd la tête. Et quand on perd la tête, donc qu'est-ce qu'on fait? On se dit on a besoin d'avoir de la joie, on a besoin d'être saméar. Donc on pense comme quoi c'est avoir plus de matériel qui va nous rendre heureux, qui va nous combler. Mais en vérité, c'est complètement faux. C'est pas ce que ta neshama elle attend, c'est pas ce que ton être il attend. Vous pouvez prendre une mitzvah spirituelle, une seule, regardez une fois. Lorsque vous prenez un pauvre, vous lui donnez à manger, vous vous occupez de lui, ou peu importe, pas une mitzvah de pauvre, pas avec un nécessiteux. Prenez que vous avez fait une belle tfila. Prenez un moment où c'est que vous avez accompli une belle mitzvah. Est-ce que vous ressentez à l'intérieur cette façon d'être comme si qu'on était comblé, comme si qu'on était léger? Et ce nachat, cette satisfaction spirituelle, c'est en vérité les plus gros aliments pour notre corps. On a Ramach Evarim Veshasa Gidim. On a 613 membres et veines. La Gemara, elle pose la question, elle dit, Mishika, quelqu'un qui a mal à la main. Quelqu'un qui a mal à la main. Qui fasse Reshbon Nefesh, qui réfléchisse. Quel avéra il a pu faire qui correspond à l'une de ces 613 membres et veines sur lequel il peut avoir mal à la main? Quelqu'un qui a mal à la tête, qui a Sok Batora. Sur chaque chose, automatiquement, lorsque tu as un problème, même physique, même lorsqu'on est malade, lorsqu'on est fatigué, qu'on sache que de toute façon, la meilleure façon de faire vivre notre corps, pas uniquement notre corps, c'est pas la meilleure façon, l'unique façon de faire vivre le monde, c'est la Torah, c'est les mitzvot qu'on accomplit. Si on n'a pas de Torah, si on n'a pas de... Et c'est quoi la Torah? C'est quoi la Torah? Toratenu Akdosha, c'est
véhiculer, apporter une sérénité, une paix, un amour et un comportement aussi entre nous dans le monde. Ça, c'est la Torah. Être des gens bons. On a l'Yetzer Hara malheureusement à l'extérieur. On est tellement cassés. Lorsqu'on nous demande de s'habiller de sniout, c'est vrai des fois, c'est compliqué. Lorsqu'on dit, il ne faut pas aller à la plage, les femmes, faites attention à ce que vous regardez. Lorsqu'on dit, les femmes, faites... En vérité, toutes ces halachot qu'on nous donne, vous croyez que c'est pour nous casser la tête? Mais c'est pour nous préserver. C'est qu'en vérité, on sait que nous, les hommes, malheureusement, dès qu'on regarde une femme qui n'est pas très bien habillée, eh ben, on va avoir des mauvaises pensées. Et que c'est comme ça que Chas v'Shalom, malheureusement, Hachem Ishmor, qui peut avoir des bêtises. Et c'est écrit de toute façon dans la Aseret Hadiberot. Dans la Aseret Hadiberot, ne convoite pas la femme de ton prochain. Donc de toute façon, c'est pas quelque chose d'aujourd'hui, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a tout le temps existé. Mais comment tu peux arriver à ne pas faire ce genre de choses? Tu as des barrières, tu as des halachot. Lorsqu'on te dit comme quoi il faut faire attention à ce que tu manges, comme la paracha de cette semaine, lorsqu'on nous conseille de faire attention à la cache-route, c'est dans quelle intention? Pour nous casser la tête? Mais c'est pour nous mettre des barrières, pour nous préserver. Pas nous préserver pour la santé, parce qu'on va dire, quelqu'un qui mange tel et tel aliment, c'est pas bon pour sa santé. Non, je rentre même pas dans ça. C'est pour que tu saches dans la vie, tu as des barrières. Ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande, c'est des sacrifices. Et si tu dois faire ce sacrifice, parce qu'Hachem te l'a demandé, tu dois le faire. Et pourquoi tu dois le faire? Pour quel motif? Pour que tu puisses inculquer ça à tes enfants et que autour de toi, dans le monde, ta présence, là où tu es, tu fais montrer que Hachem Echad Ushmo Echad. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est la chose la plus importante. C'est la chose la plus importante. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu lui-même, il dit Vasuli Mishkan, Veshachanti Betocham, faites-moi un sanctuaire que je réside à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que chaque Ben Israël, il est Mishkan Mehat. Chaque juif, il est un petit Beth Amikdash. On est tous un petit Beth Amikdash. Donc maintenant, pourquoi Akadosh Baruch Hu avait besoin de ces korbanot, Chas v'Shalom? Non, Hachem, il n'a pas besoin qu'on lui apporte des offrandes. Vous croyez qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin qu'on lui mette des encens dans le Beth Amikdash? Akadosh Baruch Hu, il n'a rien besoin de tout ça. Mais il veut nous donner du mérite. C'est ce que vous dites aussi tous les jours. Les fichach irbalaem Torah ou mitzvot. Akadosh Baruch Hu a multiplié des actions qu'on doit faire. Dans quelle intention? De manière à ce que nous, on puisse tout le temps être en mode travail. Travail. Fais tourner ta tête. Fais tourner ta tête. Quelqu'un qui a tout, qui va faire que prendre du bon Dieu, il deviendra fou. Il va se laisser aller et il n'y aura pas vraiment de émettre dans le reste de sa vie. On est obligé d'avoir des moments divins, spirituels, impérativement dans notre quotidien. On n'est pas comme ces tzadikim comme Rabbi Kanievski ou comme tous nos tzadikim qui, eux, c'était 24 heures sur 24 du spirituel. Alors peut-être c'est certain qu'on n'est pas à leur niveau. Mais à notre petit niveau, on a le devoir de faire. Maintenant, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé son monde, le seul objectif pour lequel il a créé le monde, Hachem, c'était pour pouvoir donner. Et que nous, aujourd'hui, même si on n'a pas le Mishkan, alors on n'a pas de Mishkan, on n'a pas de Beth Amikdash. On n'a pas de Beth Amikdash. Alors, c'est encore beaucoup plus difficile. On doit apprendre les halachot du Mishkan. Et je vous ai posé la question, comment ça se fait qu'on ne nous donne pas toutes les halachot aussi du Beth Amikdash? Je vous ai posé cette question. Je vous dis, pourquoi on ne nous donne pas toutes les dimensions du Beth Amikdash? Pourquoi on nous parle de quelque chose qui était momentané? Vous savez pour quel motif? Pour la simple et bonne raison que un Mishkan, voilà. Pour la simple et bonne raison que faire un Mishkan, même si c'était la présence d'Hachem, même si c'est la maison d'Akadosh Baruch Hu, on aurait pu penser que Hachem, il est que là-bas. Il est dans cet endroit. C'est vrai, Akadosh Baruch Hu, il voulait un endroit spécifique.
Mais Akadosh Baruch Hu melo kol haaretz kevodo. Là où on est, là où on marche, Akadosh Baruch Hu il est à côté de toi. Là où tu te trouves, Akadosh Baruch Hu, là par exemple, là maintenant Hachem il est là, il est avec moi. Je vais sortir là dans la rue, Akadosh Baruch Hu il est collé à moi. Il est avec moi. Si je pense à chaque seconde, et Béhémet, je vous donne un petit secret. Avant n'importe quelle chose, vous vous dites, Hachem, c'est pas moi qui vais parler, c'est toi qui vas tout faire. Akadosh Baruch Hu, je sais que tu es avec moi. Je vous promets que vous n'avez pas idée de la hatzlacha et de la bracha, et qu'en vérité, tout roule avec une grande facilité. C'est juste au moment où je me dis, attends, je vais faire ça, je vais lui dire ça, et je vais agir comme ça, et je pense que c'est moi qui vais tout faire, et que je mets Hachem de côté, c'est là où c'est que ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Uniquement lorsque je mets Hachem intimement lié avec moi, collé avec moi, ça marche à tous les coups. Ça marche avec une grande facilité. Lorsque... à quelle heure ils doivent manger? Le manger l'arrivée? Le manger est arrivé. D'accord, je termine dans 5 minutes. Il ne faut pas que ça refroidisse. Lorsqu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu a fait le Mishkan, il a demandé à Moshe Rabbeinu de construire ce Mishkan, de construire cette tente et de faire des sacrifices, de monter, de démonter à chaque fois lorsqu'ils étaient dans le désert. Et après, lorsqu'ils sont arrivés en Eretz Israël, Shlomo HaMelech a construit tout le Beth Amikdash. Premier Beth Amikdash a été détruit, deuxième Beth Amikdash a été détruit, et on espère, Bezrat Hashem, qu'on va avoir, si Dieu veut, Bimera Be'amenu, le troisième Beth Amikdash. Maintenant, c'est vrai que c'est une grande discussion à savoir est-ce qu'on va avoir des corbanotes ou pas des corbanotes à ce moment-là, lorsqu'il y aura le troisième Beth Amikdash. Mais une chose est certaine. Pour moi, ça devient de plus en plus... Je réfléchis de plus en plus et bon, je pense plus on grandit, plus on voit ce qui se passe aussi autour de nous, plus on entend, et plus on a le devoir de se remettre en question. Et de toute façon, plus la vie, elle avance. Et la Gemara, elle dit, Shuv yom echad lifnei mitatra, fais teshuva un jour avant ta mort. Est-ce que tu sais quel jour tu vas mourir? Non, tu sais pas quel jour tu vas mourir. Alors tous les jours, tu te dois de faire teshuva. Et tous les jours, tu dois te poser des questions. Et quel style de questions on doit se poser? Ok, j'ai pas de Beth Amikdash. À l'époque, lorsque je faisais une bêtise, lorsque je faisais une avéra, j'allais au Beth Amikdash, j'apportais un korban. Lorsque je faisais une avéra, j'avais vers où expier. Aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash. Lo Kohen ba'avodato, velo Levi betuchano, velo Israël be'mahamado. On n'a pas. Mais par contre, un shalma parim sefaten. Et quelle est la chose qu'on a aujourd'hui? La tfila. Lorsque tu pries, vous savez, peut-être c'est difficile de prendre des tremplins spirituels par le biais de l'étude. Quelqu'un qui va se dire, je vais étudier, je vais me rapprocher d'Hachem. Peut-être c'est un peu compliqué parce que on n'arrive pas trop à voir, on n'arrive pas trop à assimiler tout de suite. Mais quelle est la chose la plus rapide et la plus directe pour avoir un contact avec Hachem? La tfila. Mais comprendre cette tfila, prier, demander pardon, implorer, demander toutes nos demandes, mais demander en sachant pertinemment et en sachant parfaitement que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui me donne. Et lorsqu'il ne me donne pas, malheureusement, combien de fois on entend « il ne m'a pas donné, pourtant je fais, et j'essaie de faire des efforts, et il ne m'a pas encore apporté ». D'abord, premièrement, il ne nous doit rien. D'abord, la première chose, il ne nous doit rien. Déjà, rien que le fait que tu es ici, c'est le plus gros cadeau. Le fait que je sois là, c'est le plus gros cadeau d'Akadosh Baruch Hu. C'est le plus gros cadeau d'Hachem. D'abord, premièrement, il ne nous doit rien. Maintenant, ce qu'on fait, tu veux être écouté, tu veux être répondu. Apprécie d'abord ce que tu as. Et fais partie de ceux qui donnent. Donner maintenant, je donne la définition, je vous donne la définition de ce que ça veut dire donner. Vous avez peut-être pensé que donner, c'est tzedaka, donner de l'argent, faire... Bémet, Hachem, bon, il aime bien quand on fait la tzedaka, c'est vrai. Hachem, il aime quand on fait la tzedaka, il aime quand on aide les autres. C'est sûr comme quoi c'est
Tzedkato Medet Lahat, c'est quelque chose qui est très important. Mais ça lui appartient. Mais c'est à lui. C'est à Hachem l'argent. C'est à Kadosh Baruch Hu l'argent. Alors qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a mis comme une banque, il te les a donnés. Et toi, tu fais passer à gauche et à droite et tu fais le recette que tu as envie. C'est pour te donner l'impression que tu as fait quelque chose de bien. C'est ça, Nahama de Kisoufa. C'est ça le pain maudit. C'est qu'il te donne l'impression que tu as fait quelque chose de bien. Tu as fait une mitzvah. Vous avez demandé à quelqu'un, tu sais, il faut aider une famille. Il n'y a pas très longtemps de ça. J'ai reçu quelqu'un et je lui ai dit, regarde, tu sais, toi, ce que tu vas faire, il y a une famille qui doit se marier. Tu vas prendre sur toi, tu vas leur donner, tu vas leur acheter les canapés et la machine à laver. Il me dit, Rabbi Raphaël, maintenant, Blénara, quel canapé, quelle machine à laver? Il peut acheter 10 appartements s'il peut acheter une maison entière. Alors, il me dit, Rabbi Raphaël, canapé, machine à laver, bon, j'achète la machine à laver. Je fais, non, je t'ai dit la machine à laver et le canapé. Alors, il me dit, je lui dis, voilà, chacun, je donne un petit peu des choses. Il me dit, Rabbi Raphaël, c'est beaucoup. Je fais, combien ça coûte une machine à laver? 500 euros. Un canapé, combien ça coûte? 500 euros. Ça va coûter 1000 euros. Je fais, le pono Shalrolam. Ça va te faire mal? Non, je lui fais, juste dis-moi, si ça te fait mal, faut que tu me le dises. Si c'est compliqué pour toi, faut que tu... Non, mais il m'a donné un sentiment comme si je lui ai enlevé une partie de lui. Et c'est exactement ce que Bémet, d'abord de toute façon, c'est ce que il a dit, que l'argent, des fois, ça peut être l'âme d'une personne. C'est comme si tu lui enlèves son âme. Tu lui prends 50 euros qu'il va donner à quelqu'un, c'est comme si tu lui enlevais une partie de son âme. Tu l'as tué. Mais ça t'appartient pas. Hachem, il te l'a donné. Il t'a donné comme ça. Il t'a donné de quelle façon? Pourquoi? Pour que tu puisses donner à gauche et à droite. Pour que tu puisses faire tes mitzvot. Maintenant, c'est pas ça donner. C'est pas ça donner. Vous savez ce que ça veut dire donner? Donner, c'est donner de son temps. Donner de sa patience. Donner de sa chorma. Lorsque nos femmes, nos enfants ont besoin d'attention, ont besoin de nous, ça s'appelle aussi donner. Lorsque tes amis qui sont autour de toi, ils ont besoin de soutien, ça s'appelle donner. C'est pas uniquement que le chesed, que la tzedaka, que de l'argent. Non, parce que ça, de toute façon, on va avoir une récompense. Mais ça ne nous appartient pas. Sur quoi tu vas avoir une récompense? Sur les midotes, sur quelque chose qui va te faire mal. C'est vrai que des fois, tu rentres à la maison, tu n'as pas envie de parler. Tu n'as pas envie de parler. Et ta femme, elle a envie de parler à tout prix. Elle a envie de te raconter sa journée. Ou les enfants, ils veulent échanger. T'as pas forcément envie. Tu n'as pas forcément envie. Mais le fait de le faire, ça s'appelle donner. Alors, juste avant Pessah, on est encore dans le moment de la simcha, comme je vous disais. Que notre simcha, que notre joie ne soit pas synonyme de joie. J'ai besoin d'avoir des choses qui me manquent extérieures. Parce que ça vous comblera jamais. Ça ne nous comblera jamais. Yesh lo mané, rotse mataim. Quelqu'un qui a 100, de toute façon, il voudra 200. Quelqu'un qui a une paire de chaussures, la paire de chaussures, elle va rien faire. Quelqu'un qui va s'acheter une montre, eh ben, il aura une montre, il voudra une deuxième montre. Il aura une deuxième montre, il voudra une troisième. Le matériel ne satisfera jamais. La seule chose qui peut nous satisfaire un peu, c'est la rouhaniyut, c'est la spiritualité. Alors qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à pouvoir se rapprocher encore plus de lui et d'être beaucoup plus spirituel. Bezrat Hashem. Abir Hanania ben Akashem.